8h37 sur Europe 1. On prend soin les uns des autres le matin sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé avec vous. Nous allons prendre soin de notre cœur ce matin. Nos artères aussi. On va essayer de faire attention au cholestérol. Oui, alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, c'est ce qu'on appelle un lipide, c'est du gras et c'est essentiel à l'organisme. Ça compose et ça maintient la structure des cellules de notre corps. Ça joue aussi un rôle important dans la synthèse des hormones, donc on a besoin de cholestérol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est fabriqué par le foie essentiellement et un peu amené par l'alimentation. Alors vous avez plusieurs types de cholestérol, ou plutôt des transporteurs du cholestérol. Ce qui va transporter le bon cholestérol va ramener le surplus de gras au foie qui va être accumulé pour y être éliminé. Ça va empêcher la formation de plaques de cholestérol qui va pas donner par la suite des maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez les transporteurs du mauvais cholestérol qui vont distribuer tout au long des artères et surtout dans tous vos organes ce cholestérol qui va être en extrait. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle les triglycérides, c'est une autre forme de cholestérol dont l'excès est aussi responsable de maladies cardiovasculaires. Alors l'excès de cholestérol, c'est 20% de la population et ça serait responsable d'un infarctus sur 2 en France, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors justement, est-ce qu'il existe des aliments anti-cholestérol ? Oui, je vais vous en donner 5. Le premier, c'est les haricots. Les haricots, c'est intéressant puisque c'est riche en fibres et ça va vous permettre... Tous ? Alors, les haricots, justement, c'est d'une façon générale. Les haricots rouges, les haricots blancs, ils font partie de la famille des légumineuses et donc vous pouvez en prendre aussi sous forme de lentilles. Et donc, ça va être bon parce que ça va augmenter votre satiété et vous allez manger un petit peu moins. Manger des noix, une poignée de noix, d'amandes, de cacahuètes par jour permet de réduire de 5% votre mauvais cholestérol. Donc c'est un petit truc mais qu'on peut faire tous les jours. Et puis misez sur le poisson plutôt gras, 2 à 3 fois par semaine. Ça va vous permettre de remplacer les viandes qui sont grasses avec des graisses saturées par justement du bon cholestérol et notamment des oméga 3 qui elles aussi vont réduire ce mauvais cholestérol. Misez aussi évidemment sur les fruits, on vous dit toujours manger des fruits et des légumes, mais les fruits comme la pomme, les raisins ou les fraises contiennent de la pectine. La pectine va vous permettre elle aussi de baisser ce cholestérol. Et puis enfin, au lieu d'utiliser du beurre que vous allez mettre pour faire votre steak, Mathieu, je vous conseille de miser sur des huiles végétales, notamment le tournesol, le colza ou l'huile de lin. Ça va vous permettre encore une fois de prendre soin de votre santé, mais il reste une chose à faire, et bien c'est de vous mettre à cuisiner. Oui, bah alors là, vous savez, vous plaisantez. Alors pour le coup, j'ai plein de défauts, j'écoute pas tous les conseils du docteur, mais là j'ai pris ma liste de courses, les noix, les légumineuses, les poissons gras, les pommes et l'huile de tournesol. Je vais essayer de mélanger tout ça dans une recette et je vous ferai une photo, Jimmy. À demain alors. Je suis sûr que je suis capable.